Bien le bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui nous suivent. Sinon pour les autres, bonjour quand même. Passons maintenant aux formules numéro 37 à 43, le rituel de l'ouverture de la bouche. Ça commence du paragraphe 30A et ça va jusqu'au 33B. Ces formules sont dans différentes pyramides et celles que nous allons vous montrer, ce sont celles qui sont dans la pyramide d'Unas. Pourquoi Unas en priorité pour les personnes qui se posent la question? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on trouve généralement les formules ou les paragraphes en entier. Et la deuxième raison, c'est le premier souverain à avoir eu les premiers textes dans les pyramides. Bon allez, on y va. Formule numéro 37. Oh Unas, j'ai fixé tes deux mâchoires séparées. L'herminette Peseshkef. Formule numéro 38. Osiris Unas, je t'ai ouvert la bouche. Un minerai divin de haute et basse Égypte. Formule numéro 39. Unas, prends l'œil d'Horus qui s'est déplacé pour lui. Je te l'apporte afin que je puisse te le mettre dans ta bouche. Il est encore possible également que les éléments ou les accessoires d'une formule soient inclus dans un autre paragraphe par les égyptologues, comme on a pu le voir précédemment. C'est par exemple le cas ici à la différence des deux formules précédentes. En l'occurrence, le prochain, le paragraphe 31b. Des graines de gâtillier de haute et basse Égypte. Formule numéro 40. Ô Unas, prends le minéral chic d'Osiris. Le minéral chic. Formule numéro 41. Prends l'extrémité de la poitrine d'Horus, de son corps, prends-le pour ta bouche. Une cruche de lait. Quand on dit le minéral chic, c'est pas un minéral qui est cher ou qui est super joli. On va essayer d'expliquer ça plus tard. Passons maintenant aux deux dernières formules. Formule 42. Prends le sein de ta sœur Isis la protectrice pour que tu le maintiennes à ta bouche. La jarre vide. Et la formule 43. Prends les yeux d'Horus, le sombre et le clair, et porte-les vers ton front pour qu'ils éclairent ton visage. Quant au dernier paragraphe, le 33b de la formule 43, nous mettrons la version de Pépi 2, car celle d'Unas, cette fois-ci, est incomplète. Une jarre en obsidienne comme l'œil droit, une jarre en cristal de roche comme l'œil gauche. Passons maintenant aux notes. Numéro 53. Le paragraphe 30A est précédé par Djedmedou, dans la pyramide de Téti et celle de Net. Il est absent de celle de Pépi Ier, et il est très lacunaire dans celle de Pépi II, Iput et Udjebeten. À noter que la version de Pépi I commence par It Chef Er Raef. Il en saisira pour sa bouche. L'outil utilisé dans le rituel de l'ouverture de la bouche s'appelle une herminette et plus précisément, en ancien égyptien, Peseshkef. Il se note en hiéroglyphe avec littéralement la traduction par « séparer pour retirer ». Le prêtre sépare les deux lèvres pour que le défunt puisse respirer en retirant les obstacles. Tout ceci est symbolique, bien entendu, on n'ouvre pas réellement la bouche du défunt. L'herminette a la forme d'une queue de poisson, elle est représentée par le hiéroglyphe T106. C'est un nouveau hiéroglyphe. Les autres versions donnent des variantes en Kef Pesesh. Passons maintenant à la note numéro 54. Dans la pyramide de Nate, le paragraphe 30b commence par Djedmedou Ha Usir Net, etc. Et la fin de la formule est indiquée par Bia Netcher Shemaou, Bia Netcher Mehu.
nous avons la lecture littéralement inscrite, contrairement à la version d'Unas. Le signe N37 détermine la Haute et Basse Égypte en précisant les régions inondables ou à proximité du Nil. Dans la pyramide de Pépi II, il n'y a que la fin de la formule. Le signe indiquant le chiffre 1 est plus grand que le Z1. Ce signe est en réalité sa valeur hiératique. Soit le scribe a mis en exergue le chiffre 1, puisque celle d'Unas et Pépi II, il n'y est pas noté. Ou bien, il a recopié un texte hiératique en laissant le signe ainsi. Bref, passons maintenant à la note numéro 55. Le début du paragraphe 31a commence par Djed Medou, dans la version de Net. Celle de Pépi Ier est lacunaire. À noter que la version de Pépi Ier commence par Itchef Raf. Il en saisira pour sa bouche, comme le paragraphe 30a. Note numéro 56. La version de Pépi II du paragraphe 31b est notée différemment avec le M155 pour indiquer la Haute-Égypte. C'est un nouveau hiéroglyphe qui n'est qu'une variante du M26. Et la version de Net indique l'identique de celle d'Unas, mais les lions sont coupés en deux, comme le paragraphe 23b de la formule 32. Voyons maintenant les 5 dernières notes. La 57, le paragraphe 31c, est très parcelé dans la pyramide de Téti, Pépi I, Pépi II et Iput. Le minéral chic n'a pas été identifié à ce jour. Il est noté chèque dans la pyramide de Pépi II. La version de Net commence à nouveau par Djed Medou et le minéral est noté en variante. Il ne faut pas lire chez Kek avec l'unilitaire Q. C'est une erreur graphique du scribe pour le N33. Note numéro 58. La version d'Unas, telle qu'elle est présentée, indique le lexème ménénej pour traduire poitrine. Ce terme a été mal orthographié par le scribe puisque le terme correct est ménej avec un seul N. La traduction par poitrine semble nettement correspondre à la situation à la place du terme conventionnel sein. La version de Pépi II indique à la fin du paragraphe Irtchet mer 1 avec l'ajout de mer cruche avec le déterminatif W65 qui a été présenté dans la vidéo 202 à la note numéro 15. Une partie de notre équipe est en train de préparer des futures vidéos pour les parties du corps humain. Voyons maintenant la suite. Note numéro 59. Dans le paragraphe 32b, le terme ménej prend sa traduction originale de sein. Comme on a pu le constater jusqu'à présent, à nouveau, la version de Net commence par Djed Medou. Nous avons dans ce paragraphe une épithète de la déesse Isis, Bessat, la protectrice. Et également à la fin du paragraphe, Mensa Chou, une jarre vide avec le déterminatif placé après l'adjectif. Le terme Mensa signifie également la liqueur blanchâtre qui est apposée avec une plume d'autruche sur la bouche du défunt. Nous avons ici un jeu de mots avec l'adjectif chou, vide, et la plume d'autruche servant à la phonétique chou. La liqueur blanchâtre désigne le lait du sein d'Isis et le terme Bessa signifie le lait, mais également le verbe protéger. Le scribe a joué sur la phonétique des mots et des synonymes avec Bessa, Mensa et chou. Nous en verrons dans d'autres formules. Note numéro 60. Le paragraphe 33a est très bien conservé dans la pyramide de Net, comme celle du roi Unas. L'introduction de Djed Medou se retrouve à nouveau dans la version de Net, ainsi que celle d'Iput.
Note numéro 61. Examinons ce paragraphe 33p. Il est indiqué que l'œil droit d'Horus est noir et le gauche est blanc. L'œil droit a la même couleur que l'obsidienne, c'est-à-dire le quartz noir, et l'œil gauche a la même couleur que le cristal de roche, c'est-à-dire le quartz blanc. Le lexème Menu signifie le quartz. Dans la pyramide d'Udjebeten, par exemple, il est abrégé en Men. Il y est fait mention comme accessoire à cette formule l'adjonction de la jarre Hatches avec le déterminatif W72. C'est un nouveau hiéroglyphe. Dans la version de Net, qui est complète également, le déterminatif est le W22, qui est nettement plus fréquent. Enfin, voyons la version d'Unas, que l'on peut translittérer Menu Hkem Hatchesui Fat en traduisant par les deux jarres hatchets de quartz blanc et noir apportées vers le front. La jarre est exprimée en idée. Cette possible traduction se rapporte au contexte. Chacun est libre de la traduire à défaut d'avoir l'original. Pour conclure, grâce au texte des pyramides, nous apprenons que le dieu Horus avait l'œil droit de la couleur du quartz noir et que son œil gauche était de la couleur du quartz blanc ou du cristal de roche. Au fur et à mesure, nous apprendrons davantage les caractéristiques du dieu Horus. Sur ce, rendez-vous pour la suite avec le repas de l'ouverture de la bouche, où il sera encore mentionné la jarre Hatches et le quartz. À bientôt!